Toute force, mal utilisée, peut sembler une malédiction, mais bien guidée, elle devient une bénédiction. Il était une fois, dans le village de Ntolo, au cœur de la savane où le vent murmure les secrets des anciens, vivait une femme dont la seule présence faisait trembler les foyers. Son nom était Nya. Sa beauté était telle qu'aucun homme ne pouvait lui résister. Elle attire tous les hommes du village, provoquant jalousie et chaos parmi les épouses et les anciens. Ses yeux brillaient comme les étoiles du ciel nocturne, et son rire avait la douceur du ruisseau serpentant entre les rochers. Pourtant, au lieu d'être honorée, elle était considérée comme une malédiction vivante. Rejetée par les femmes et convoitée par les hommes, elle vit en marge de la société, gagnant sa vie de manière décriée. Elle vivait à la lisière du village, dans une case solitaire où les ombres du crépuscule dansaient autour d'elle. Chaque nuit, elle voyait les torchers s'éloigner, les voix colériques des épouses résonner, les murmures des anciens s'amplifier. On parlait d'exil, d'un jugement des esprits, d'un châtiment à venir. Le désordre commencèrent dans le village. Le village de Ntolo n'était plus le même depuis que les hommes avaient tourné leur regard vers Nya. Les champs étaient négligés, les enfants laissés sans surveillance, et les épouses pleuraient l'absence de leur mari. Les femmes du village la regardaient avec haine, l'accusant d'ensorceler leurs époux, de briser des unions et de semer le désordre. Les anciens murmuraient qu'elle portait en elle une malédiction, une force qui égarait les cœurs et troublait l'ordre sacré du village. Les jeunes hommes rêvaient d'elle, négligeant leur apprentissage et refusant de prendre épouse. Les maris, envoûtés, oubliaient leurs devoirs et leurs enfants. Les maris désertent leur foyer, négligeant leurs responsabilités. Les querelles se multiplient, et même les jeunes hommes refusent le mariage, fascinés par Nya. Dans ce tumulte, un seul homme ne la jugeait pas. Baba Oko, le sage du village, l'observait en silence, cherchant non pas une coupable, mais une vérité cachée derrière les apparences. Et c'est ainsi qu'il décida d'agir et de changer le destin de Nya. Il vint la voir. Lui parle avec douceur au lieu de la condamner. Il ne portait ni jugement ni reproche, seulement une question. « Que cherches-tu, Nya ?» Elle baissa les yeux. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Il découvre que Nya n'a jamais cherché à nuire, elle n'a fait qu'accepter ceux qui venaient à elle. Baba Oko propose une épreuve à Nya. Si tu veux prouver que tu n'es pas une malédiction, une séductrice, tu gagneras sa place parmi eux. Prends ces jeunes filles perdues, orphelines ou abandonnées sous ton aile. Enseigne-leur ce que tu sais. Nya les forme en secret, elle leur apprend la danse, la parole, la confiance et l'indépendance. Elle leur enseigne aussi comment lire les âmes des hommes et faire des choix sages. Elle leur montra comment voir au-delà des apparences et comment ne jamais dépendre du désir des hommes. Après plusieurs lunes, les jeunes filles deviennent des femmes admirées et respectées. Nya ne détourne plus les hommes, mais elle transforme les jeunes filles en reines de leur propre destin. Le village reconnaît son talent et elle devient la gardienne du savoir féminin. C'était le monde qui venait à elle, attiré par son aura envoûtante. Ce n'est pas la beauté qui détruit un village, mais l'aveuglement des hommes et l'absence de sagesse. Les lunes passèrent, et un jour, les filles qu'elle avait formées devinrent des femmes admirées. Elles n'étaient plus vulnérables, mais des modèles de sagesse et de force. Le village comprit alors que Nya n'était pas une menace, mais une lumière mal comprise. Les anciens lui donnèrent un nouveau titre, gardienne du savoir féminin. Ainsi, la femme autrefois rejetée devint une bénédiction pour son peuple. Rejeter quelqu'un sans chercher à comprendre son essence, c'est perdre un trésor caché. Toute force, mal utilisée, peut sembler une malédiction, mais bien guidée, elle devient une bénédiction. Le vent porte désormais le nom de Nya comme un chant de sagesse et non plus comme une ombre de discorde. Merci d'avoir écouté cette petite histoire, et à très bientôt dans une prochaine vidéo pour d'autres histoires très fascinantes et remplies d'émotions. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.